le secteur high-tech, le lancement de produits innovants est une étape stratégique délicate, car le taux d'échec est généralement élevé. Entre 70 et 90% des produits lancés chaque année dans le secteur high-tech sont retirés du marché moins de 12 mois après leur lancement. Au-delà de la barrière du prix, l'échec s'explique en partie par la complexité de certaines innovations technologiques intégrées au produit et par l'incertitude qui en résulte. À l'exemple des appareils photo 3D ou des casques à réalité augmentée, les produits technologiques innovants nécessitent souvent un apprentissage et une modification des usages. Ce sont des coûts qui suscitent de l'incertitude chez le consommateur, car il n'est pas sûr d'avoir les compétences nécessaires ni la volonté requise pour les maîtriser. Cette incertitude peut influencer négativement l'achat de produits technologiques innovants, ainsi que leur adoption future. Ceci pose des problèmes stratégiques en matière de business model, notamment dans l'engagement du consommateur dans la proposition de valeur. Cette recherche montre que l'utilisation de la simulation mentale lors d'un pré-test permet de mieux anticiper les coûts d'apprentissage d'un produit high-tech innovant et ainsi d'améliorer l'estimation de l'engagement dans la proposition de valeur. Un business model est un modèle de conception stratégique qui décrit comment une entreprise crée de la valeur, la délivre sur un marché et capte des retours positifs, notamment en matière de revenus et de réputation. Pour un produit technologique innovant, la sous-estimation des coûts d'apprentissage lors d'un pré-test peut amener les managers à concevoir une proposition de valeur contre-performante. Ceci voit limiter, voire fausser, le processus d'évaluation par le consommateur et ainsi détériorer son engagement. Le problème reste donc l'anticipation des freins à l'engagement. La simulation mentale peut apporter des réponses intéressantes à ce problème. Lors d'un pré-test, une instruction de simulation mentale incite le consommateur à imaginer les difficultés qu'il pourrait rencontrer en apprenant à utiliser le produit et en l'intégrant dans ses habitudes de consommation. L'étude expérimentale que nous avons menée a examiné les effets combinés de la simulation mentale et de la perspective temporelle de lancement sur l'intention d'achat d'un appareil photo 3D. Pour un lancement de produit à court terme, les résultats indiquent que la simulation mentale n'influence pas l'intention d'achat. À cette échéance, le consommateur envisage naturellement les coûts d'apprentissage inhérents à l'appareil photo 3D. La simulation mentale est alors d'une utilité limitée. Au contraire, lorsque le lancement de l'appareil photo est prévu à une échéance à plus long terme, par rapport à la date d'un pré-test, la simulation mentale permet au consommateur de prendre conscience de freins qui se manifesteront lorsqu'ils seront exposés au produit. Cette recherche montre que la simulation mentale peut être un outil intéressant pour la conception de la proposition de valeur d'un produit innovant, notamment parce qu'elle aide les managers à mieux comprendre et anticiper les freins à l'engagement du consommateur. En raison du taux élevé d'échecs lors du lancement de produits innovants, l'anticipation des freins à l'engagement en amont du processus de développement du produit est cruciale pour améliorer le business model. Dès lors, les données collectées avec la simulation mentale peuvent amener les managers à repenser la finalité même de la proposition de valeur. Ce n'est plus seulement un vecteur d'information et de sensibilisation, mais aussi un moyen pédagogique pour minimiser les coûts d'apprentissage et éduquer le consommateur à l'usage du produit. L'objectif final reste l'optimisation de l'engagement du consommateur, car en l'absence d'engagement, le business model est voué à l'échec. Les revenus captés seront insuffisants pour rentabiliser le développement du produit innovant.